Amis de Facebook, bonjour. Dans mon périple ivoirien, je suis dans mon village maternel, plus précisément à Dayepa. Entre guillemets, Dayepa, parce que ma mère, elle a grandi dans ce village, mais elle a plutôt des Ziplignan, le village de Slide, de Borosangui, de Lino Versace. Donc voilà, donc ma mère, elle est en vert, juste au milieu. Elle est venue en vacances aussi de Paris. Là, j'ai mon tonton à côté. J'ai ma tata à côté aussi. Voilà. Donc admirez le village, comment il est beau. Dayepa, le village d'Ephrem Kobri. Ephrem, je suis dans ton village. Hein. Admire la beauté de ton village. Voilà. Et là j'ai mon oncle Raphaël qui est juste en face. Voilà. Le petit frère de ma mère, Raphaël. Et j'ai ma papa qui est malade, mais bon. Elle est malade, mais ça ira mieux bientôt. Parce qu'elle m'a vu, donc elle ira forcément mieux. Amen. Voilà. Donc voilà. Et là, il y a quelques habitants du village en train de s'abreuver. Parce que ma papa, comme vous le constatez, elle a vécu au Cameroun. Je vous montre son maquis. Ça s'appelle la Camerounaise. Elle a vécu 20 ans au Cameroun. Elle a fait un maquis dans le village. Son maquis, il est là. Comme vous le constatez. Donc voilà, je vous montre un peu plus sur la beauté du village. Et je rappelle que c'est le village de l'illustre, comment il s'appelle, Victor Biakaboda. Voilà, c'est son village ici. Compagnon de lutte du président Félix Houphouët-Boigny, dont on n'a jamais retrouvé le corps malheureusement. Voilà comment se présente son village. Un très beau village. Voilà, je vous prépare comme ma mère, la mère des lieux. Voilà, la mère des guillons anticonformistes, elle-même en personne, le tonton et la tata à côté. Et voilà, ma tante a fait un petit commerce que vous constatez là, elle vend des petits trucs aussi. Les gens se débrouillent comme ils peuvent dans ce village, hein. Voilà. Donc le secteur informel est assez répandu. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais vous montrer comment se présente le village. Merci. Donc là, on continue la visite du village. Alors, comme vous le constatez, ça c'est la grande avenue, l'une des avenues du village. Voilà, je vais vous faire découvrir un peu comment se présente le village de Dayepa. Voilà. Voilà, on va aller vers l'école primaire tout à l'heure. Je vais vous montrer. Au fur et à mesure, je vous montrerai les éléments clés de ce village, ce qui fait ce village qui est érigé en sous-préfecture depuis peu. Voilà. Donc, ce grand village appelé Dayepa se présente comme suite. Voilà quelques habitants. Bonjour. Voilà. Très intéressant de regarder en arrière. Cette avenue, tu regardes en arrière pour voir. Ok, on va essayer de, comme on met le sujet, je vais me retourner pour bien vous montrer comment se présente le village. Voilà, dans tous les sens. Voilà. Donc on continue là, la visite. Nous avons le groupe scolaire de Dayepa. Voilà. Avec une maternelle, une très belle école. Voilà, c'est juste pour vous dire que le village est très bien structuré. Il est très bien propre, bien éclairé, bien électrifié. A été électrifié, il faut bien le préciser, au temps du président Gbagbo, pour ne pas qu'il y ait une récupération politique. Voilà, ça a été électrifié depuis 2016. 2016. D'accord. 2016. Depuis 86. Depuis 86. Donc avant alors. Autant pour moi. Depuis le président dédié, on va dire. Depuis 96. Ok. Donc autant pour moi. Voilà. Donc voilà comment se présente le village. Et un peu plus loin, vous voyez le château d'eau du village. Voilà le château d'eau du village. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a de l'eau courante dans ce village. Voilà comment ça se présente. Là un peu plus loin, nous avons la mosquée du village là-bas. Comme quoi le village est ouvert et vit en parfaite harmonie avec nos frères étrangers. Voilà. Il n'y a pas de problème, les autochtones comme les allogènes vivent en parfaite harmonie, en parfaite osmose dans ce village. Il n'y a pas d'animosité ethnico-tribale. Donc voilà comment se présente Dayepa. Là on a la grande route qui mène aussi à d'autres villages.
Le village voisin là-bas, c'est quoi? Ça c'est le cimetière. Non, le village Keigbaï, c'est un peu plus loin là-bas. Voilà. Là, nous sommes à Dayepa, un peu plus loin, c'est Keigbaï. Et après Keigbaï, c'est quoi? Zégrépa, voilà. Donc voilà, admirer un peu l'ambiance dans le village. C'est vraiment animé. Hein. Voilà, bon, j'ai filmé, les gens sans leur consentement, mais bon, c'est pas trop grave. C'est juste en fonction du reportage. Oui, là, pour les biens du reportage. Donc il y a une bonne ambiance. Voilà, il fait bon vivre. Hein. Tout le monde est heureux et joyeux. Malgré ce qu'ils sont, malgré ce qu'ils ont. Là, on est heureux de filmer. Nous sommes dans une cour, une illustre cour d'un grand patriote appelé Ephrem Kobri Boda. Voilà sa cour familiale. La cour familiale de Ephrem, voilà comment ça se présente. Ephrem, voilà ta cour familiale. À Dayepa Kei. Voilà. On peut avancer? Est-ce que je peux filmer? Ok. Donc, voilà. Bonjour. Donc là, c'est présente la cour de Ephrem Kobri. Voilà, toujours à Dayepa Kei. Je suis dans la famille d'Ephrem là. Bonjour. Ah, mon fils. Bonjour, tonton. Merci. Bonjour. Voilà. Là, c'est le grand frère d'Ephrem. Donc, c'est le grand frère d'Ephrem en question. Il va peut-être faire un coucou à Ephrem, on ne sait jamais. Ah oui, d'accord. Voilà. Il va peut-être faire un petit coucou à Ephrem. Si possible. Bon, Ephrem, on te dit bonjour. Donc, voilà, je suis en train de constater, nous sommes au marché de Dayepa Kei. Voilà le marché, comment il se présente. Le grand marché du village. Voilà. Le grand marché de Dayepa Kei, voilà comment il se présente. Voilà. Donc au fur et à mesure, je vais vous faire découvrir les monuments du village, les symboles du village. Voilà, quelques jeunes en train de discuter juste en face. Tout à l'heure, je vous ai montré la mosquée du village. Maintenant, nous avons juste en face l'église du village. Voilà, l'église de Dayepa Kei. Là, on va vers l'hôpital. Vous voyez un peu plus loin là-bas, c'est le village de Djedjiboupa, le village de Kyotia Narcisse, un peu plus loin. Là-bas, je vais zoomer. Voilà quelques habitants qui sont juste en face. Là, on va vers l'hôpital de Dayepa. Donc voilà déjà l'indicatif de la sous-préfecture de Dayepa. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Et là, on sera à la sous-préfecture de Dayepa pour montrer aux gens que le village a été érigé en sous-préfecture depuis un certain temps. Voilà, donc c'est un village qui se modernise, comme je vous l'avais dit tantôt. On continue la visite. Donc comme je vous l'avais dit, là, on va vous montrer la sous-préfecture de Dayepa Kei. Comme vous le voyez, là, c'est écrit là. Sous-préfecture de Dayepa Kei. Voilà comment se présente la sous-préfecture, juste en face de vous. Voilà. Donc le village est bien modernisé, a été érigé en sous-préfecture. Donc ce n'est plus le village qu'on a connu, nous autres, quand on était petits. Quand on venait ici visiter nos grandes-mères, nos grands-pères et tout ça. Voilà. Donc voilà la sous-préfecture de Dayepa Kei. Et juste à côté, nous avons l'église. Juste à côté. Où il y a des travaux en cours. L'église catholique plus précisément, où il y a des travaux en cours. Voilà. J'ai omis de vous préciser que en face, juste en face, en bleu-blanc, là, c'est juste le dispensaire du village. Comme quoi, il y a toutes les structures quand même nécessaires dans ce village, afin que les villageois soient épanouis et ils aient ce qu'il faut. Donc voilà, juste en face, on a le dispensaire de Dayepa Kei en bleu-blanc. Juste en face, je vais zoomer un peu. Voilà. Voilà comment se présente le dispensaire. Merci. Donc voilà la façade du dispensaire de Dayepa Kei. Voilà. Là, je vous montre juste la façade. Un village, comme je vous l'ai dit tantôt, qui est très très bien structuré, qui est bien équipé, dont les habitants ne manquent presque de rien. Voilà. Normal, c'est une sous-préfecture. Donc voilà. Voilà la façade du dispensaire. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là maintenant, on va visiter le collège moderne. C'est le collège moderne, c'est ça? Oui, le collège moderne. Le collège moderne du village.
collège public, si vous voulez, moderne public de Daye-Pakei. Voilà, vous voyez, comme je vous ai dit tantôt, la route qui monte vers là-haut, là-bas, c'est le village de Piotia Narcisse, c'est un grand village, le village de Sébastien Allaire, vous voyez. Juste au bout là-bas, là, le prochain village, c'est le village de Sébastien Allaire, le cousin, le fils à Tata Simone. Voilà, donc là, juste en face, vous avez le collège moderne de Daye-Pakei, le collège public, comme je vous dis, les tontons. Voilà, collège public de Daye-Pakei. Voilà, parce qu'il y a des collèges privés aussi. Donc celui-là, c'est le collège public de Daye-Pakei, vous voyez. Donc c'est un village qui est vraiment bien structuré, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, une nouvelle création. Le village est vraiment en plein essor. Donc il y a presque toutes les structures dans ce village-là. Voilà, collège moderne de Daye-Pakei. Voilà. Voilà, donc comme vous le constatez là, on voit mieux le collège avec tous les bâtiments. Voilà, un très beau collège, bien structuré, bien situé au bord de la route. Voilà, ça évite qu'on affecte les élèves dans d'autres villes où ils ont du mal à se reloger, à trouver des tuteurs, qui sont directement dans leur village. Donc les parents sont à côté et peuvent mieux étudier comme ça. Donc voilà, le village est vraiment bien structuré, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça s'appelle le collège de proximité. Voilà, ça s'appelle le collège de proximité. D'accord, donc ça s'appelle le collège de proximité. C'est une nouvelle politique qui a été mise en place. Voilà. Donc là, je suis chez mon oncle Raphaël. Voilà, sa charmante épouse. Et là, juste là. Voilà. Elle est souffrante. Elle est souffrante en ce moment. Mais bon, ça va aller grâce à Dieu. Il faut juste qu'elle garde espoir. Voilà, donc je suis chez mon oncle Raphaël. Voilà sa très belle fille. Comment tu t'appelles? Obourène, voilà. Vous savez comment on sait faire des jolis enfants dans la famille, hein, vous voyez. Yves, tu vois, ta une blanche. C'est une blanche. La fille, voilà. Elle est la photocopie de la mère. Voilà mon oncle Raphaël et sa fille. Je suis chez lui en ce moment, donc voilà. On continue la visite. Je vais vous montrer, pour ceux qui aiment le chocolat et tout ça, là. Vous mangez du chocolat, surtout nos chers frères gaulois, là, qui mangent du chocolat et puis fixer le prix d'une façon exorbitante quand on rentre dans un café. Mais vous ne savez pas comment ça se passe, hein. Voilà le chocolat. Vous voyez, ça c'est du cacao, ça. C'est les fèves de cacao qui vont plus tard produire du chocolat que vous buvez. Voilà, nos paysans se cassent la tête à produire ça. C'est très très difficile à produire, mais malheureusement c'est sous-payé. Vous voyez comment ça se passe. Là, c'est en train de sécher. Après une fermentation de 3 jours. D'accord. C'est une fermentation de 3 jours. Ouais. 3 jours de fermentation. On laisse sécher. Et pour réduire le taux d'humidité. Et donc, on fait un sondage plus tard à la vente, on fait un sondage, les acheteurs font un sondage pour voir le taux d'humidité. Quand le taux d'humidité est parfait, on casse même d'ailleurs, si on n'a pas le matériel de sondage, on casse le grain. On voit tout de suite comme ça, si c'est bien sec, alors on fait la vente. D'accord. Donc vous avez compris comment ça se passe, hein. Voilà, le tonton nous a bien expliqué. Voilà, donc voilà les fèves de cacao. Voilà. Il y a un cacaoyer à côté. Un cacaoyer à côté, on va essayer de montrer ça à ceux qui ne connaissent pas. Nous autres on connaît, mais ceux qui ne connaissent pas, qui boivent du chocolat sans savoir d'où ça vient. Voilà. Donc on va vous montrer l'arbre du cacao. On va filmer les arbres qui sont là et vous allez deviner qu'est-ce qui pourrait être le cacaoyer. Ils filment depuis le bananier là-bas. Et ils vont faire la devinette. Après on va le leur montrer. Ouais. Donc voilà, je filme de là à là, jusqu'au bout là-bas. Je rappelle aux uns aux autres qu'on est toujours dans le village de feu Victor Biakaboda à Daye-Pakei. Voilà, donc on fait un peu une visite rétrospective du village afin que les uns et les autres puissent avoir une idée du village. Déjà, ils peuvent deviner tout, c'est le bananier, voilà. Le bananier, cacaoyer et tout ce qui va avec. Maintenant, on va aller. Ok, on va leur dire ce que c'est que le cacaoyer. Bon, déjà, alors il y a un fruit là-bas, il y en a un qui porte des fruits. Ok, il y en a un à côté. Est-ce que tu vas? Hein? Ok, d'accord. Donc voilà. Voilà un cacaoyer, voilà les cabosses, comment ça s'appelle, les cabosses de cacao. Voilà.
ceux qui boivent le chocolat et puis ils sont là, ils ne savent pas comment nos parents paysans souffrent pour leurs produits. À mûrir, là. Là, il est en train d'arriver. Il est en train de mûrir, voilà. Donc ça, c'est de cette cabosse provient le chocolat que vous buvez, dont vous nous taxez à des prix exorbitants dans les cafés à Paris, là. C'est de cette cabosse que ça provient. Maintenant, on a un pied qui est en fleur, voilà, là-bas. Un pied qui est en fleur. Un pied qui est en gestation, là. En fleur, là-bas, loin. Voilà. Premier, deuxième pied, mais il faut qu'il voit comment ça, le processus. Donc voilà, comme vous le constatez, il y a plusieurs couleurs de cacao. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, il y a cette couleur, et voilà comment ça se met en gestation. C'est à partir de là que ça donne une cabosse de cacao, et ensuite, le cacao, ça se transforme en plus. Les abeilles viennent féconder le pollen. Voilà. Avec le pollen, les abeilles viennent féconder les fleurs. Ouais. Donc voilà en gros quoi. Merci. Ça, c'est un bananier tout simplement. Ouais, ben ça. On fait la devinette. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qu'il faisait le cacaoyer là-bas de loin tout à l'heure là, et puis un bananier. Voilà le bananier. Donc c'est la même chose. Bah oui, bien sûr. Merci.